Et oui, car on n'y pense pas, mais quand on va consulter ses mails, quand on part en vacances, on change de réseau et on peut avoir quelques problèmes. Oui, je vois beaucoup de gens, alors que ce soit en camping, à l'hôtel, en vacances, ils sont là avec leur téléphone. Je suis le premier à le faire. Hein. Ah oui, oui. Soyons très clairs, j'adore taper sur les autres. Oui, mais vous êtes prudent. Oui, Bon. C'est très important parce que tellement de gens veulent consulter les mails de leur entreprise, de leur patron. Oh là là, non, vous êtes en vacances. Et donc, si vous souhaitez le faire, il faut vraiment y réfléchir avant. On prend sa crème à bronzer, on prend ses lunettes, on prend son petit maillot de bain. On pense aussi à sa sécurité informatique. Mais on fait comment? Plusieurs choix. D'abord, on a tout le temps des choses qu'on a sauvegardées, des numéros de téléphone. Éventuellement, on a scanné ses papiers et on veut les mettre sur du matériel informatique. Là, je vous ai trouvé, par exemple, 2 matériels qu'on peut transporter avec soi. D'abord, ils sont étanches, donc c'est plutôt sympa. Donc on peut tomber dans l'eau, il n'y a pas de problème, on ne va rien perdre. Problème. Et donc, c'est quoi, une clé USB, ça? C'est une clé USB qui paraît simple, sauf qu'elle est chiffrée. Ça veut dire quoi? Tout ce que je vais sauvegarder dedans, c'est sauvegardé et protégé par un mot de passe. Si je perds ma clé, si on me la vole, on ne peut pas accéder à son contenu. Et je connais plein de gens qui mettent dedans, par exemple, copie de leur passeport, de leur pièce d'identité, voire même des numéros de téléphone des ambassades s'ils sont dans des pays étrangers. Ah, c'est pas idiot, ça. Au moins ça, c'est sauvegardé, parce qu'on a toujours besoin de ce genre de documents. Oui, c'est vrai. Donc ça existe en forme de clé USB. C'est plus cher qu'une clé classique? Oui, c'est malheureusement plus cher, mais je pense qu'on y est gagnant. Même principe, là je vous ai trouvé pareil, un disque dur. Alors là il est plus design celui-là, hein, mais pareil, on se met dans son petit sac à main, mesdames, et puis du coup, ou messieurs après tout, hein, mais nous on sera plus petite clé USB. Mais là on peut y mettre ses photos, on peut y mettre ses documents. Et oui, là on peut mettre des choses dedans. C'est important. Chiffré, d'accord. Parce que du coup, je vois plein de gens avec leur tablette. Alors ils mettent éventuellement leur mail, ils mettent éventuellement leur film, leur musique. Oui, mais si vous les perdez, vous perdez tout. Et si on vous les vole, c'est plus à vous. Donc c'est au moins ça chiffré. C'est la première base. D'accord. Bon, première base. Maintenant, je veux aller sur Internet. Oui. Je suis à l'hôtel. Oui. Bon, j'utilise le Wi-Fi de l'hôtel. Jusque-là, tout va bien. Oui et non. Pourquoi? On a des Wi-Fi gratuits dans les restaurants, les campings, les hôtels. Alors des fois, on peut payer aussi. Mais toujours est-il qu'on ne sait pas comment on va se connecter. On ne sait pas si c'est sécurisé. Il est indispensable d'utiliser ce qu'on appellera le VPN. Alors, sous ce terme complètement bancalesque, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, soyons très clairs. Imaginez une route avec des voitures et une route avec un tunnel. D'accord. Eh bien, si les voitures passent sur la route, on voit les plaques d'immatriculation et le contenu des voitures. D'accord. Dans le tunnel, mon VPN, je ne vois plus tout ça. Et ça veut dire que si je suis à l'hôtel ou au camping et que je veux contacter mes parents par mail ou je veux contacter un copain, je sais pas, moi, d'Aquil, je veux par exemple contacter mon patron, eh bien du coup, ça c'est chiffré et c'est illisible. Et le Wi-Fi, son danger, c'est que si je n'y prête pas garde, il est possible de d'intercepter le flux d'informations qui transite entre moi et l'extérieur. Donc ça veut dire qu'un pirate qui est dans l'hôtel, par exemple, peut aller consulter les ordinateurs des autres clients de l'hôtel. Je vais clairement vous donner un exemple très concret que j'ai vécu dans un pays étranger. Je prends mon téléphone portable, je n'ai pas fait attention, j'ai oublié de mettre mon VPN, ce chiffrement. Un pirate a trouvé le moyen d'accéder à l'un de mes mails et je m'en suis rendu compte comment. Eh bien, il écrivait en chinois et il vendait sa boutique. C'est rassurant. Mais c'est quoi un VPN? C'est un truc qui s'achète? C'est un truc qui se transporte? Comment ça marche? Cyril, notre réel adoré, va nous montrer des exemples. Ça s'achète ou c'est gratuit. Alors je vais être très honnête avec vous, comme on le dit tout souvent, hein, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc il existe des versions payantes et ce qui est très intéressant, comme on peut le voir là à l'écran, je vais mettre ça dans mon téléphone ou mon ordinateur et ma tablette et quand je clique sur le bouton, il est en train donc de créer ce tunnel entre guillemets, sécurisé, mais surtout chiffré. Je clique dessus. Il faut compter pour les plus petits prix 2 € par mois. Vous vous abonnez simplement pour le mois de vos vacances. Vous avez au moins cette sécurisation entre les données que vous allez vouloir transiter. Tous les gens qui vont sur Facebook, LinkedIn, Snap, Twitter et envoyer les photos de leurs vacances. Oui, mais vous envoyez aussi éventuellement d'autres informations que des malveillants pourraient intercepter. Est-ce que c'est compliqué? Parce que je vous vois venir, donc ça c'est bien, mais c'est compliqué en utilisation? Non, du tout. Là aujourd'hui, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Pourquoi? Parce que on télécharge le logiciel, on tape son login, son mot de passe, donc cet identifiant de connexion, on paye son abonnement, c'est installé, j'ai plus qu'à cliquer. D'accord, mais il ne faut pas oublier de cliquer. Oui, c'est l'andouille que je suis avait oublié de cliquer. Non, ne dites pas ça. Bon, donc ça c'est simple. On trouve assez facilement sur Internet. On tape VPN, ça marche. Oui, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, Quant par exemple, et vous tapez VPN, ou alors vous venez sur Zataz, et puis dans tous les cas... Votre site internet zataz.com. Et vous trouvez.
on trouve facilement. Je vais à l'hôtel, je n'ai pas mon ordinateur, je n'ai pas ma tablette. Je vais aller me connecter au l'ordi de l'hôtel. C'est bien ça ou c'est une mauvaise idée? Je suis tout à fait d'accord que c'est des services supplémentaires qui peuvent être proposés. Je connais des chambres d'hôtes qui proposent, par exemple, un ordinateur. Oui et non. Pour moi, c'est hors de question. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de cas où les gens ont décidé d'écrire à leur patron, à leur secrétaire, à leurs collègues, ou même à la famille. Et puis ils oublient d'effacer ce qu'ils ont sauvegardé, ou les messages. J'ai même eu des cas dans des magasins où les gens s'étaient connectés à leur Facebook parce qu'ils avaient la connexion accessible. Ils ont juste oublié de fermer leur accès. Non, je suis en vacances, c'est le principe du no shoes, no news. Bon. Pas de chaussures, pas de nouvelles. Non, mais comme ça, on est clair. Deux, trois petits trucs pour terminer. Un exemple à concret, j'ai mis mon téléphone sur la table, alors je vais cliquer, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la double authentification. Oui, ça vous en avez déjà parlé. Voilà comment ça fonctionne. Plusieurs téléspectateurs m'ont demandé, oui, mais on veut voir. Eh bien voilà. Là, je vais par exemple sur un site internet qui montre des jeux vidéo. Je vais voir un pote, il s'appelle Dakil, il joue. Quand je rentre mon login et mon mot de passe, un pirate pourrait me le voler. Avec la double authentification, comme vous pouvez le voir là, vous avez un chiffre qui changera toutes les 30 secondes. C'est ça qui est intéressant, c'est que je rentre mon mot de passe, ça peut être Laurent. Mais avec ma double authentification, eh bien du coup, je n'ai pas cette double clé. Donc personne ne rentre, même moi, ne perdez pas votre téléphone. Donc double authentification, on change les mots de passe en rentrant? Oui, alors là c'est très clair. Changez vos mots de passe en rentrant. Vous êtes fatigant, alors il y a un boulot incroyable quand on revient de vacances avec vous. Attendez, c'est pas fini, il faut aussi à jour ces ordinateurs. Parce que quand je rentre de vacances, il y a peut-être eu des mises à jour et je fais pas attention. S'il y a des mises à jour, c'est que c'est pour protéger la machine. Et pendant les vacances, on pense à autre chose. Non, on le fait aussi. Bon, donc on fait attention, on change les mots de passe, double authentification, vous l'avez dit, et puis on est vigilant. Et on se repose. Et on se repose un peu. C'est aussi ça les vacances. Lâchons les ordinateurs pendant les vacances. Ça, c'est une bonne idée. Un petit peu quand même. Votre site internet zatas.com avec un dossier assez étonnant sur des patients de centres hospitaliers qui sont victimes d'une arnaque. Oui, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les arnaqueurs trouvent le moyen d'extraire de l'argent partout. Les possibilités. Ils envoient des courriels et ils se font passer pour un bailleur social, pour les prestations sociales. Et là, ils disent quoi? On a besoin de vos documents, renvoyez-les nous. Et c'est une arnaque. Messieurs, dames, faites appel à des gens de confiance, parlez peut-être éventuellement à votre médecin, ou en tout cas à des gens qui vous diront non, attention. Très bien, merci beaucoup Damien d'être venu et à très vite zatas.com pour vous retrouver